Bonjour à tous et bienvenue dans ce test de la Chewy H12. La Chewy H12, une tablette sous Windows et sous Android. Donc une tablette dual boot avec un processeur quad-core Intel Atom X5. Une petite tablette bien sympathique, genre un ordi quoi, accompagné de son clavier. Une fois le clavier mis, il se transforme en ordinateur, tout ce qu'il y a de plus normal. Ça fait quelques semaines que je la teste. Bon, déjà, un point très important, les tablettes chinoises comme ça, il ne faut pas les acheter si on ne s'y connaît pas. Il peut avoir des problèmes, genre à réinstaller les pilotes, à formater Windows, à réinstaller Android si on est un petit peu trop aventureux. Par exemple, moi j'ai voulu installer RemixOS à la place d'Android 5. Du coup, ça a supprimé mon Windows et j'ai dû le réinstaller. Et voilà quoi. Il faut aussi connaître un petit peu si on compte faire des modifications sur cette tablette. Un bon point qui est aussi un mauvais point, c'est son magnifique écran 2K. C'est juste super, un écran 2K, c'est la première fois que j'en ai un. Le problème, c'est que le processeur Atom X5 qu'il y a à l'intérieur et sa carte graphique Intel HD graphique 400, c'est pas vraiment suffisant pour gérer un écran 2K. Genre, ça marche bien, mais vous voyez, si je lance le navigateur Edge et que je m'amuse à le déplacer, ça lag un petit peu. Bon, très légèrement ici, là. L'exemple n'est pas très bien choisi. Ça lag un petit peu. Donc si je réduis genre la fenêtre énormément, ça lag beaucoup moins lors du déplacement. Un petit problème aussi au niveau d'Android. Une fois qu'on passe sous Android, l'interface n'est pas fluide. Genre ça marche très bien dans la plupart des cas. Le problème, c'est que en scrollant, il y a des lags. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai installé RemixOS. Donc on va tout de suite booter sur RemixOS. Donc on a le magnifique écran de démarrage où il faut choisir entre Windows et Android avec les boutons de volume. Donc ici, là, je choisis Android. Et on peut voir que ça démarre, donc avec le logo Chewy. Je vais vous parler d'Android. Sur les tablettes Windows avec les processeurs Atom, c'est rarement bien développé. C'est ça le petit souci, c'est que j'ai déjà eu 3 tablettes sous Windows, 3 tablettes dual boot, et à chaque fois la version Android ça fonctionne bien, mais c'est pas aussi fluide que ce qu'on pourrait attendre. Mon téléphone est beaucoup plus fluide alors qu'il est ouais, il est quand même un peu plus puissant, mais bon, un téléphone moins puissant comme celui-là, il est plus fluide. Enfin, voilà quoi, c'est une histoire de développement. Donc on est ici, on a booté sous RemixOS. Voilà, c'est vraiment bien. J'ai installé quelques jeux comme Goat Simulator, Grand Theft Auto San Andreas, ça fonctionne bien, même très bien. Je m'y attendais pas quoi. Le Wi-Fi fonctionne bien, Bluetooth, aucun problème, si ce n'est peut-être la luminosité. Ouais, sous Android et sous Windows, ils auraient pu mettre une luminosité un peu plus, non, enfin un petit peu plus, avec quand même plus de patates, ce serait bien. Le son, qui est un peu faible des fois, et quand on le met au minimum, il a tendance euh, à rater l'amplification. Je sais pas comment expliquer. Genre, on a le son, et si le volume est trop faible, on n'entend que ce qui est plus haut, quoi. C'est assez étrange. Mais bon, tout ça, c'est du développement et de l'optimisation. Ils auraient pu mieux faire. Ça, c'est sûr. Donc, je vous ai pas dit, le grand avantage de RemixOS, c'est ça. On peut avoir, si j'arrive à le faire, des fenêtres comme ceci, comme sous Windows. Donc là, on est sous RemixOS, mais
bah, on a des fenêtres, c'est vraiment vraiment cool. Je peux aller genre dans les paramètres. Je dis beaucoup de fois genre, c'est assez étrange. Je peux aller sur YouTube. YouTube va s'ouvrir en plein écran. Ouais, je peux le minimiser ici. Et vous voyez, si je scroll sur YouTube, bon là ça va encore, mais on remarque que c'est pas hyper fluide. Comparé à un smartphone, c'est vraiment pas hyper fluide quoi. Le smartphone est beaucoup mieux optimisé que ça. Bonjour à tous, je suis Florence Borcel, Community Manager officielle de l'univers et je vous souhaite la bienvenue dans le 64e épisode. Désormais à court de carburant pour pouvoir continuer à nous émerveiller. Comme je suis dans le déni total. Donc un manque de développement sous... un manque de développement, excuse-moi, sur les processeurs Intel. La ROM devrait être un peu mieux, ça serait bien, surtout au niveau de la fluidité. Étant donné que c'est une tablette dual boot sous Windows et Android, on a accès au BIOS, ce qui est une bonne et une mauvaise chose, parce que dans le BIOS, il y a des options qui peuvent faire, genre qui peuvent briquer, j'ai dit genre encore, des options qui peuvent briquer la tablette complètement, genre qui peuvent briquer la tablette. Si on choisit une fréquence de RAM trop élevée, on brique la tablette. Et ça m'est déjà arrivé sur cette petite tablette là qui est la je sais plus, je crois que c'est une Honda. Je sais plus quel modèle exactement. Je l'ai briqué, tout simplement. Je crois que c'est la RAM que j'ai trop. J'ai choisi une fréquence un peu trop élevée et ça l'a briqué. Sur celle-là, j'ai un peu regardé les tutos pour optimiser le processeur. J'ai choisi une fréquence de RAM la plus élevée, 1600 MHz, mais la plus élevée possible sans briquer la tablette. On peut aller plus haut, mais ça brique totalement la tablette, ça c'est sûr. Il y a aussi des petites optimisations comme la mémoire vidéo qu'on peut changer, qu'on peut régler, faire un bon compromis entre la RAM et la mémoire vidéo. Les optimisations sous Windows et les optimisations classiques comme la performance, le niveau de performance dans le menu de batterie, là, le power management, bon tout ça. Genre tout régler aux performances maximales pour avoir vraiment la meilleure utilisation, la meilleure expérience possible. L'autonomie est vraiment bonne. C'est pour ça que d'ailleurs je me permets de booster genre, la tablette au maximum. On est, je dirais à peu près 5 heures d'autonomie le plus souvent. En full utilisation bien sûr. Quand je dis full utilisation, c'est écran allumé, genre je l'utilise. En jeu ça doit être un peu moins. J'ai pas vraiment regardé, mais en jeu ça doit être un peu moins. Bon, sur OmixOS, le Play Store installé. Ça c'est cool. Je sais pas pourquoi je précise ça, mais bon c'est cool. Je sais qu'il y a des versions de OmixOS sous Windows où le Play Store n'y était pas, donc voilà. Donc là où j'ai vraiment été agréablement surpris, c'est sous les jeux. Je m'y attendais pas. Parce que le processeur, en faisant des tests du style dans tout, on obtient des scores aux alentours de 63 000 points, si je me souviens bien. Donc sinon, à part ça, cette tablette, elle me satisfait complètement. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de finition. Le clavier aussi, il est magnifique. Il est beau, tout simplement. Et c'est un plaisir de l'utiliser. Il est en QWERTY, par contre. C'est à prendre en compte. L'écran 12 pouces qui est vraiment grand. Du coup, c'est parfois peut-être un peu lourd, quoi. C'est à tenir à une main, c'est un petit peu, ça peut être un peu encombrant. Avec cette tablette, vous pouvez aussi acheter un petit stylet comme ceci qui fonctionne vraiment super bien. Un autre point assez cool sur cette tablette, c'est donc le processeur qui, comme je l'ai dit, n'est pas suffisamment puissant. Bien sûr, encore M3, ce serait magnifique, mais on n'a pas ça. Dommage.
Un petit Core M3 avec 128 Go de SSD, ça sera bien pour la prochaine version. Bref. Donc on a un Intel X5, un Cherry Trail, cadencé à 1.44 GHz. Donc c'est bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que qu'il y a un boost qui peut aller jusqu'à 1,91 je crois GHz. Et en fait, il est pratiquement tout le temps à plus de 1,44 GHz, donc c'est vraiment cool. Le 1,44 GHz, il veut rien dire en fait. Donc c'est un processeur Intel Cherry Trail X5 cadencé à 1,92 GHz. Point. Il n'y a pas de 1,44. Donc 4 Go de RAM, c'est vraiment bien pour ce genre de tablette là. Avant, moi, j'avais du 2 Go de RAM. Ça fonctionne bien, mais c'est un peu limite. 4 Go, c'est déjà mieux. C'est confort. Même si je sais qu'il y a des smartphones maintenant qui font beaucoup plus, genre 6 Go, 8 Go, voire plus. Le Windows Store, une application qui est vraiment, vraiment super bien développée. Juste le Windows Store est magnifique. Il est fluide, il est magnifique. Le seul problème du Windows Store, ce sont les développeurs qui ne développent pas l'application pour lui. Pour la navigation, on a Microsoft Edge que je conseille d'utiliser plutôt que Google Chrome parce que Microsoft Edge est optimisé pour les tablettes. C'est une application, donc c'est vraiment fluide. Alors que si je vais sur Google Chrome et que j'essaie de scroller comme ça, Google Chrome, ça sera lent. C'est au ralenti quoi, donc c'est un petit peu dommage. Pour conclure, cette Chewy Hi12 fonctionne très bien. Peut-être un manque de puissance, ce serait bien d'avoir encore M3 pour la prochaine version. Android, il faut vraiment que les développeurs travaillent pour développer une meilleure version d'Android sous les processeurs Intel Atom. C'est pas suffisamment fluide. Sinon, il n'y a aucun problème. Très bon point, les connectiques USB 3 et USB 2 plein format, ça c'est vraiment super. Je peux brancher ma clé USB comme ça au calme. L'écran il est vraiment magnifique, un écran 2K il est magnifique. Que voilà, si vous voulez l'acheter, le lien est dans la description. Voilà, j'ai rien à dire. L'utilisation en mode PC, une fois le clavier connecté, c'est sur un PC tout ce qu'il y a de plus normal. Même sous Android, je l'utilise des fois avec le clavier, comme si c'était un PC tout à fait normal. Le prix, oui, je l'ai acheté à 245 € avec le clavier et le stylet. On peut l'avoir moins cher sans le clavier et sans le stylet. Avec le clavier, ça augmente vachement le poids quand même. Ouais, on doit être 2 fois plus lourd, je pense, avec le clavier. Mais bon, une fois que le clavier est mis, c'est un ordinateur, donc ouais. Voilà, sinon, likez la vidéo si ça vous a aidé, abonnez-vous, partagez, et voilà, c'est vraiment super cool en fait cette tablette.